On a un autre appel hein, qui va tomber. On va au plus tard 22h15, 22h, puis on va arrêter. Voilà, ça c'est l'appel que j'attendais. Oui, on vous écoute. Allô? Oui, bienvenue au Bangui. Allô? Oui, bienvenue au Bangui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon. Papa il dit bonsoir, mais il y a maman Olga qui parle parallèlement. Bonsoir. Bonsoir, elle est là. Ouais. Vous l'entendez pas? Bonsoir. Oh oui, je l'entends, mais j'aimerais bien, avant de parler, il faut bien que les gens m'écoutent. Ouais, on vous écoute justement. Bonsoir, on vous écoute. Voilà, parfait. Bonsoir, monsieur Bernard Pongui, maman Olga, monsieur Birangui, Mhm, monsieur Idim lui-même, le chef d'orchestre. mhm. Mais je tenais à lever l'équivoque. C'est de vous dire, n'attendez pas quelqu'un d'autre qui vienne à votre secours pour vous dire ce que vous êtes en train de faire, que vous le faites à tort. Il a été démontré pendant plus de 60 ans. Nos aînés et mes frères, peut-être les gens de ma génération, ceux qui ont été les corrompus, ceux qui ont été les hypocrites, ils ont joué le jeu, ils n'ont jamais pensé à dire les jeunes ne savent rien, c'est toujours nous, les grands. Mais les soi-disant grands qui sont devenus sages, ils n'ont rien apporté. Vous avez créé le manifeste avec 12 régions. Mais en parlant du manifeste avec les 12 départements, vous n'avez jamais fait abstraction des 5 départements. Vous avez démontré que vous n'étiez pas des tribalistes, vous n'étiez pas sectaires. Ce qui est gênant, nos frères, ont eu le culot de dire non, vous êtes des tribalistes parce que vous parlez de l'USK. Or qu'aujourd'hui, il est démontré que parmi les uns et les autres, ils ne veulent pas, ils souhaiteraient qu'on aille au crash, comme dit M. Bernard Pangui. Et oui, il a raison de reprendre du berger à la bergère, puisqu'il a fait la grande faute, c'est d'avoir dit ce que tout le monde ne pouvait pas entendre. Il y a 3 jours, M. Pongui a dit ceci. Tous les jours, on nous disait, oui, l'unité nationale, le Congo est indivisible. Mais il y a quelqu'un qui claironne partout, qui dit, qui prétend qu'il est super intelligent. Ce monsieur qui est super intelligent, qui était professeur, a oublié que pendant plusieurs temps, M. Pongui a posé la question, mais nous, au Sud, on souffre, mais personne ne s'est levé de dire, ni de décrier les pratiques de M. Mathurin. Quel jour vous allez décider de vous remettre en question? Tous, personne n'a parlé. Eh bien, le péché de M. Pongui, c'est d'avoir dit, monsieur, toi qui es le meilleur des professeurs, tu as oublié quelque chose qui était fondamental. Et c'est laquelle? C'est que pendant l'élection de 2016, l'élection n'était pas arrivée à son terme. Il y a eu 2 candidats qui devaient s'affronter pour le 2e tour. Donc, on ne nous avait jamais déclaré qu'un tel était admis. Mais tous les jours, il y avait un certain général qu'on citait tout le temps en oubliant qu'il y avait un 2e tour. Et M. Pongui a fait le péché de dire, oh, mais non, c'est le futur président. Et si vous le suivez aujourd'hui, il revient sur la théorie de nous dire, il y aura un consensus qui va sortir après la transition. Et la transition, ça l'arrangerait, lui, de faire passer son candidat. Et sachant qu'ils ont péché. Alors, lui, on vient de le sortir de ses gangs. Lui qui prétend dire qu'il est super intelligent, il connaît tout. Il connaît tout. Mais il oublie que non, s'il devait faire la genèse des élections de 2016, M. Moukoko n'était jamais proclamé réussi. Il était attendu pour un 2e tour avec le feu collé là. Alors quand il écrit tous les jours Moukoko, même si nous on ne fait pas de politique, mais on est resté tranquille en train de l'observer, de me dire, mais vraiment c'est un envoyé ce monsieur. Donc vous avez bien fait, il est sorti de ses gangs. Donc ces menaces, vous n'avez plus à perdre du temps à répondre avec ce monsieur-là. Parce qu'on a l'impression dans ces vidéos où il est serein, où il est en état d'ébriété. Parce que ce qu'il dit ne le respecte pas. Parce qu'il aurait compris seulement un certain colonel Bilemono qui est passé quand même, qui a dit que j'étais du Nord, on frise la honte en traitant les gens que nous étions tous des idiots. Et je ne suis pas d'accord, je ne suis pas partisan de ceux qui sont devenus, qui frisent la médiocrité. Pour quelle raison ce cher professeur ne peut pas se remettre en question? Donc c'est pour cette raison, pour vous dire, comme disait le professeur Dissouba,
ne devez pas attendre une étoile filante qui viendra pour surlever les enfants du Sud. Donc votre victoire, elle vous appartient, même si les gens font le malin. N'allez pas chercher les faux jetons. Continuez la mission, que les gens arrivent à signer la pétition. Et si on ne peut pas signer la pétition, on trouvera des alternatives. Mais en attendant, parce que si on était des sauvages, si on était des bagarreurs, des brutes, ce qu'ils auraient souhaité, ils nous ont poussés. J'ai entendu un des compagnonnistes qui se permet de dire oui, mais nous irons à la guerre. Mais non, des gens intelligents. Nous avons des gens intelligents. Pongui est intelligent, Mama Olga est intelligente, M. Virangui est super intelligent, M. Edim sait mettre l'eau et le froid. Donc, il ne faut pas attendre non, quelqu'un qui vient de dire dans les 300 jours. Mais 300 jours, tu viendras faire quoi? Il s'agit d'abord de se libérer, de sauver le peuple qui souffre. Pendant ce temps que nous, on a de l'eau, on a l'électricité, chez nous, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a même pas, même le carburant. Les gens pleurent. Les gens ne sont même pas payés. Et vous allez attendre des gens qui viennent vous dire ah oui, mais moi pour signer, non, je suis tartampion et tout. Non, je vous en prie. Continuez votre mission, nous vous suivons, nous vous respectons. Si vous déraillez, nous aurons la possibilité de vous faire des fiches à titre personnel qu'on peut vous orienter pour voir voilà, notre rapport à l'édification de la pyramide. Mais ces gens qui viennent pour vous embrouiller, surtout M. Pangui, n'ayez pas peur parce qu'ils ont tenté de secouer le président Nitou. C'est dommage, bon, c'est pas là où il habite, mais on peut demander l'aide des jeunes qui peuvent circuler là-bas aussi pour vouloir régler ces problèmes à notre manière. C'est bien de prendre un couteau, de prendre une bouteille, mais il y a des gens qui sont capables aussi d'agir dans le froid. Donc, Ingeta, la victoire, elle est certaine avec l'USK. Soyez bénis et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.